Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Zheng-He qui sera publié par GMT Games éventuellement. Dans cette vidéo, on poursuit notre périple. Et là, la particularité, là, c'est qu'on est les trois prochains tours, là, ce sont des tours de tempête, comme indiqué sur le turn track ici, là. On va ajouter, si on décide de faire l'action de Sail dans un de ces trois tours-là, ce qu'on va faire, probablement right now, il faut ajouter un dé à la difficulté. Alors, j'ai un plan. À cette heure, ça va-tu marcher? C'est ce qu'on va voir. Mon plan est de profiter de notre base une dernière fois, puis de faire un. Je sais qu'on a beaucoup de cartes, on a 8 cartes, mais on a juste une carte de sale là-dedans. J'ai comme pas le goût de brûler cette carte-là, plus un paquet de cartes juste pour avoir un plus un pour chaque carte au sale. Fait que mon plan, tout va dépendre du token peut-être, mais mon plan justement, c'est de faire un dernier resupply où est-ce qu'on a notre base. Puis j'ai des cartes en masse. On va même se retrouver probablement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va se retrouver temporairement over notre limite de 10 cartes en main. Mais je suis pas inquiète parce qu'on va faire un sale comme deuxième action, puis on va en brûler des cartes, là. Fait que c'est le plan. La seule affaire qui raconte ce plan-là, c'est si on pogne un Tianfei token qui est vraiment, vraiment horrible, là. Mais si je reviens, là, l'espèce de petite chose qui monte tous les tokens, honnêtement, là, le seul peut-être là, qui serait un obstacle à ce plan-là, là, c'est le 4, là. Parce que je pense que tout le reste, on y va. Fait que ça va plus tarder. Faut pas dire ça, des fois ça va jinxer, mais en tout cas. Allons-y, et pigeons. OK. Le 2 plus. Pas mon préféré, là, mais on va le prendre. En tout cas, ça va être excitant, ça c'est clair. Bon, fait que on va faire deux actions. Fait que chaque action va être modifiée par un jet de dés de plus que le jet de dés qui est déjà indiqué ici. Fait que première action, on fait un resupply. Alors, je joue une carte de resupply de 3 puis une carte de resupply de 2. Fait que là, j'ai 5 de resupply. La difficulté, ça va être 2 plus 2 dés. On va voir ce que ça va donner. Si on fail, c'est pas la fin du monde. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais allons-y. Ayons confiance. Ayons foi en le dé. Alors, 2, on commence par ajouter la difficulté du dé qu'il y a sur le token lui-même. 2 plus 0. That's perfect. Et on ajoute un deuxième dé parce qu'on a décidé de faire deux actions dans ce tour-là. Alors, voici le deuxième dé. Un autre 0. Excellent. Fait que ça marche. Nouvelle discard pile de Fleet. Parce qu'on a reshufflé notre deck au dernier tour. OK. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? On a réussi. Normalement, on pigerait 4 cartes, mais on est toujours à Malacca. On s'incruste à Malacca. Et puis on a une base là. Fait que c'est comme si ce token-là était deux cases plus loin. Fait qu'on pige 6 cartes. Donc un, 2. Les sales vont toutes sortir, là, Chris. 3, 4, 5, 6. OK. Attends, vous voulez des sales, Marco, en v'là. Fait que, OK. Alors là, je m'étais dit, je vous l'ai pas dit, mais je m'étais dit que si je pognais effectivement beaucoup de sales, j'allais peut-être pousser ma luck, puis on allait peut-être, là, pour la première fois, skipper des parts. On peut faire ça, pas besoin de faire les parts en ordre. Je pourrais décider de faire, c'est écrit ici, là, que quand on fait un sale, la limite de distance, c'est 4. Mais je pourrais partir directement de Malacca puis m'en aller au Bengale. Essayer de faire notre fameuse mission, notre objectif. Puis, tu sais, là, l'option, c'est qu'on peut faire les autres parts en revenant ou pas pantoute. Tu sais, fait que comme on a vu, tu sais, les parts, des fois, dépendamment de ce qu'on pogne comme encounter, là, on peut pogner là un peu une embuscade, ben une autre cochonnerie, là. Fait que, euh, fait que des fois, si on devoir aller quelque part, on peut aller quelque part. Fait que voyons voir, je pense qu'on a 10 au total. 2, 4, 6. On pourrait avoir 10 de sale, mettons, bien intense, là. On pourrait avoir 10 de sale. Peut-être pas besoin de 10, même si on va au Bengale. Fait que faisons le calcul. Fait que là, ça va quand même être tough, là.
Si on décide d'aller au Bengale, mettons, fait qu'on totalise la distance qui est 3. Fait que la difficulté, c'est d'abord le chiffre qu'il y a là, 2. Plus 3, ça fait 5. Plus 1 parce qu'on a au moins une flèche contre le vent. Parce que là, le vent est comme orange. Fait que là, on va à l'envers des flèches oranges. Fait que plus 1. Fait qu'on est rendu à 6. Plus 3D. Le D que sur le token. Le D parce qu'on fait une deuxième action. Puis le D parce qu'on sail contre la tempête. Fait que 6 plus 3D. Il faudrait quasiment, effectivement, tout brûler les cartes de sail. Mais même si on va juste en Thaïlande, euh, dans le fond, là, la Thaïlande, tout ce que ça change, là, c'est le 2 de distance de moins. Fait qu'on se retrouve à 4 plus 3D. Fait que c'est pas bien plus chic. Fait que 4 plus 3D, j'aurais confiance à mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faut pas oublier qu'on pige une carte à la fin du tour, puis après ça, il faut défausser jusqu'à temps qu'on ait juste 10 cartes en main. Fait qu'il faut flober au moins 3 cartes, ce sera pas un problème. Fait que je pense on va faire durer le suspense. Bon, je vais jouer 8 de sail pour aller en Thaïlande. Puis au pire, on aura d'autres cartes de sail, tu sais, si on veut comme continuer de gosser puis d'aller à Pégu. Fait que allons-y, là, lesquels définitivement qu'on buildera pas là-bas. Fait qu'on va jouer celle-là. Battle, là, pour les Encounters, je pas ça de garder ça. Ça, c'est un Scout 2. On va jouer ça aussi. Puis, j'aurais pas eu ça me garder des scouts là, pour parce que notre fameux objectif au Bengale, ça nécessite de faire un check de scout, mais un check de scout qui est assez facile. 0. Pas modifié plus que le token. Fait que d'ici le temps qu'on arrive là, on a l'air d'être parti peut-être pour faire Thaïlande, puis après ça Pégou, puis après ça Bengale. Fait que tant qu'à y aller mollo de même, euh, je pense que je vais me garder mes depots au cas où que ça, qu'on ait des mauvaises surprises dans le port. Fait qu'on joue 8, on récapitule, 2, plus 1 de distance pour la Thaïlande, plus 1 parce qu'on est à l'envers du vent, ça fait 4, plus 1 dé pour le token, 1 dé parce qu'on fait 2 actions, 1 dé pour le sail. Fait que 4 plus 3 dés. Et on a 8. Alors, premier dé, 0. Deuxième dé, 1 plus. Fait que là, on est à 5 plus 1. On est à 6. Et là, il nous reste le troisième dé. Hostie! 8 plus... Ah! C'est pas stressant à peu près. OK. 8 à 8, on est correct. Calvaire, on n'a pas de lousse. Pas la fin du monde. Si on fail, c'est qu'on bouffe des cartes de dommages, puis là, il faut réparer éventuellement. Mais tu sais, là, on aime les choses propres et ordonnées. Alors, j'arrive en Thaïlande. Première chose que je fais, je flippe le token. On rappelle la Thaïlande célèbre pour avoir chié dans ses culottes lors du dernier vidéo. Quand j'ai déposé quand j'ai fait la crise de succession à Malacca. Alors, on flippe le token parce on va l'avoir visité, c'est sûr. Et là, pour faire un petit peu de ménage dans mes cartes, on pige un encounter. Toujours un moment charnière. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, plus un d'abord sur les relations, ça c'est bon. Chris, ça amène le port dans le vert. C'est bon pour beaucoup de raisons. Et ils sont considérés comme insulaires. Si j'avais eu un des deux là, il aurait crevé. Ils sont considérés comme insulaires. Alors, c'est pas ici qu'on va faire de la business. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Fait que moins 2 à negotiate, moins 2 à trade. Voyons voir maintenant qui est en charge de cette gang d'insulaires. Un pluraliste. Codis, when revealed, plus 2 de relation. Alors la Thaïlande est dans le fond. Et coudon, lui vient offsetter un petit peu la pénalité de son port avec negotiate plus 1. Fait qu'au net, on est à negotiate moins 1. Puis trade moins 2 dans ce port-là. On n'a
pas l'intention de moisir là, c'est facile à dire. Fait qu'il n'y a rien de mandatory là-dedans. C'est un encounter d'effet, là. Fait que on va probablement sceller pour Pégou. Prochain tour. En passant, là, l'ergonomie, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça, là. Fait que présentement, vous aurez remarqué que les ports ont des boîtes tout le tour, puis que là, tu sais, il peut y avoir même, à la limite, jusqu'à 4 cartes dans un port. Un encounter, un leader, une base, puis vous pourriez avoir un objectif aussi. Fait que, tu sais, quand je vais arriver au Bengale, là, ça va être un encounter, ça va être un leader, puis si je décide de faire une base au Bengale, ça se peut qu'il y ait 4 cartes là, là. Fait que même là, tabletop, c'est sûr que ses petites faiblesses, là, mais je veux dire, même physiquement, là, je pense qu'ergonomiquement, c'est pas vargeux comme patente. Là, c'est, comment dire, une décision de design intéressante là, qu'ils vont avoir au niveau de comment est-ce qu'ils organisent les affaires. OK. Bon, ben, we're done. On pige une carte. Je sais que j'ai pigé beaucoup de sales, mais je pas ça. Un autre sale. Non. OK. Alors, next turn. On a 9 cartes, on est correct. Allons-y pour un autre. On va piger un autre token. On verra bien c'est quoi. Ah, ça c'est bon, Chris. Ouf, avec la Thaïlande en plus là, qui nous aime, qui nous adule. Ça c'est bon. Fait que la Thaïlande, le port est vert. Fait que ce n'est que 1 de difficulté. Alors nous pourrions tout simplement coalisser notre camp pour nous en aller à Pégu en une seule action. Malgré le fait que c'est 1, il ne faut pas oublier, c'est 1 plus 1 pour la distance de Pégu, ça fait 2, plus 1 parce qu'on est à l'envers des flèches, ça fait 3, puis plus le dé à cause qu'on sail en tempête. Fait que malgré que ça c'est favorable, c'est peut-être pas le tour pour commencer à pousser notre lock, là. Fait que, moi quand j'ai le dé, je suis à l'aise moi à considérer que le dé va ajouter 2. Mettons que je vais être safe, là, je suis à l'aise de considérer que le dé va ajouter 2. Fait qu'on va faire une seule action. Fait que cette action-là va être de sailer. Puis on va s'en venir à Pégu. C'est le plan. Fait que comme on disait, 1, plus 1 pour la distance 2, plus 1 contre les flèches 3, plus le dé. Clairement, quand on joue ce sail-là, on va brûler des builds. Build repair. Donc c'est 2, 3, 4. J'aimerais pas ça d'en avoir un autre. On va garrocher un negotiate trade. 2, 3, 4, 5. La difficulté est de 3 plus un dé. Allons-y. Allons-y comme ça. Attention. Perfect. Ça a bien été. Ça se passe sans encombre. Nous arrivons à Pégu. Et là, on flippe. Là, c'est pas banal, là, mais là, on vient de switcher de région. Dans les faits, on va le voir à la fin, là, quand on va faire le calcul des points de victoire, là, mais là, cette région-là est plus payante. Donc là, les ports visités dans cette région-là là, vont être plus payants, là. Fait qu'évidemment, le jeu vous encourage, et l'empereur, probablement à l'époque, encourageait Zheng He à aller loin. Vas-y, mon homme, vas-y. Fait que là, on est dans la zone un petit peu plus payante, là. Fait que puis ça va bien quand même. On a encore des cartes de battle, tu sais, on n'est pas trop tout nu, là. Fait que voyons voir qu'est-ce qui nous attend à Pégu. Fait que j'ai flippé le token, oui, Encounter. OK, les relations drop de 1, c'est pas la fin du monde, on est encore dans le gris. Si j'avais une base puis que les relations étaient rouges, elles seraient pétées. Il y a une sécheresse en ce moment à Pégou. Alors, même si je réussis à faire un resupply, là, je pige une carte de moins. Fait que c'est pas l'endroit pour se renflouer en carte ben ben. Qui est à la tête de ce sympathique port? Ah, c'est un bonhomme hostile. C'est pas écoute, negotiate, moins 1, build, moins 1, puis trade, moins 1. C'est autre chose avec ça. Fait que, ouais. OK.
Serve un endroit où il fait bon vivre. Par contre, il n'y a rien de mandatory comme tel. Alors, mon tour est fini. Je pige une carte. Interesting. A sale. Bon. J'ai envie d'être relativement tranquille au dernier tour de tempête. Là, je pense pas que ça vaut la peine de pousser encore là, dans pleine tempête pour s'en aller au Bengale, pas avec la main qu'on a. Quand on commence toujours par piger le token, on sait jamais. Mais il y a une couple de bons tokens là, qui sont partis. Là. Fait que, ouais, tu vois, celle-là, là, c'est pas si. Dans un port gris, là, c'est l'équivalent d'une difficulté de 3, c'est pas super. Fait qu'on va faire notre premier petit tour peut-être tranquille. Dans les choix d'action ici, là, je peux faire 0 action puis piger une carte. Fait que dans les faits, quand je vais piger ma carte à la fin du tour, je vais avoir pigé 2 cartes plutôt qu'une. Je pense qu'on va faire ça pour laisser passer la tempête, puis voir après ça qu'est-ce qui va arriver au prochain tour. Est-ce que c'est là qu'on va décider d'aller au Bengale ou non? Fait qu'officiellement, je pige une carte, et à la fin de mon tour, je pige une autre carte. Nya. OK. Pas ici un 16, comme je dis, je pense que je les ai toutes pognées. Je pense que je les ai toutes pognées tantôt. Là. N'empêche que, dépendamment du token, s'il n'y a pas de. Si on n'est pas en tempête, on va quand même à l'envers des flèches, par exemple. Ça fait chier un peu, là. En tout cas. Bon, on va s'arrêter ici. Le prochain tour, ça risque d'être. En tout cas, on approche du Bengale. C'est là qu'on va pouvoir faire notre objectif. Notre objectif est fucking payant. 4 points de victoire. Si je peux finir par pogner un port qui n'est pas anti-négociation, j'ai pogné, bon, à partir de la région payante, là, vous allez voir essentiellement, là, je peux vous donner un petit spoiler, là, mais ce qu'on essaye de faire là, systématiquement dans tous les voyages, là, c'est l'action de négocier. Là. L'action négocier est une action qui vous permet de mettre un représentant ou un envoy dans un port. Puis l'envoy, là, c'est ça qui est le plus payant là, au niveau des points de victoire. Là, il vous rapporte 2 fois la valeur en VP de la région à la fin de votre voyage. Fait qu'un envoy, là, même dans ces ports-là, somme toute modeste, ça vaut 4 VP. Sauf que pour avoir les chances de notre bord un petit peu, ce serait le fun qu'on n'ait pas un leader hostile ou une place insulaire ou une petite cochonnerie de même ou quelqu'un de soupçonneux. À date, on a tout pogné, on dirait. Il y a les ici, là, ceux qui ont des voisins expansionnistes, eux autres sont ouverts à négocier, là. Mais à date, les autres, là, c'est pas vergeux. On va espérer qu'au Bengale, c'est mieux. On approche la moitié du voyage aussi. Ceux qui se posaient la question, cette espèce de flèche-là, là, du moment qu'on met le Tianfei token ici, on reprend tous les autres tokens et on les recrisse dans le pochon. Alors ça aussi, c'est intéressant. Vous ne verrez pas tous les tokens Tianfei dans la première moitié du voyage. Fait qu'à partir d'ici, là, tout retourne dans le pochon. Puis là, vous allez avoir assez de tokens pour meubler là, le reste de la turn track ici. Fait que, manquez pas la prochaine vidéo. On va aller voir si les rumeurs comme quoi l'empereur Jianwen est au Bengale est vrai ou non. C'est ce qui nous attend pour la suite. À plus.